Salut à tous, c'est Matt. Donc dans ce nouveau chapitre de la playlist du Mix 5.1 sur Reaper, on va apprendre comment créer des pistes mono qui sont compatibles avec le 5.1 et des pistes stéréo compatibles avec le 5.1. Donc c'est parti direct, on ouvre Reaper. Là, déjà, il faut que mon master soit bien configuré. Là, si j'y vais, il est configuré par défaut. T'as compris, je vais pas me retaper toutes les manips qu'on a fait dans le chapitre précédent. Donc je vais aller dans File, Project Templates, et je vais ouvrir le machin qu'on a enregistré précédemment. Tac, no. Ce qui fait que maintenant, mon routing, il est déjà fait. Premièrement, piste mono en 5.1. On double-clique, on crée une piste. On va la router correctement. Donc ce bouton route là, il n'est pas forcément là de base pour toi. Donc il faut que tu ailles dans Options, Theme, Theme Adjuster. Et là, le bouton routing, il est peut-être hidé dans certaines situations, il est peut-être caché. Donc en fait, tu le décaches et là, il va apparaître. Ok, donc on y va. Route. Donc ce que je veux faire, c'est pouvoir envoyer mon signal mono dans toutes les pistes que compose le surround, donc les 6 pistes. Donc au niveau des nombres des canaux, là, du track channels, je vais en choisir 6. Et là, le parent channels, automatiquement, il va se mettre de 1 à 6 parce que mon master a 6 canaux. C'est tout, c'est bon. Le routing, il est fait. Ensuite, je vais devoir affubler ma piste là d'un effet qui s'appelle Resurround Pan pour pouvoir panner de gauche à droite, d'avant en arrière, etc. ma piste. Donc je vais dans FX. Ici, je vais choisir mon Surround Pan. Donc là, je me suis fait des petits dossiers personnalisés. Je vais aller dans Surround et là j'ai mon Resurround Pan. On pourrait faire aussi avec Resurround, mais Resurround Pan c'est un peu la version avancée du truc, donc on va prendre celui-là. Add. Resurround Pan, ça donne ça. Par défaut, il est configuré en stéréo pour du 5.1. Nous, on ne veut pas faire du stéréo pour du 5.1, on veut faire du mono pour 5.1. Donc, au niveau des canaux d'entrée, on va en choisir un seul. Ce qui fait que maintenant, au lieu de 2 pucks qu'il y avait avant, ça s'appelle ça des pucks, c'est comme des palets de hockey, il n'y a plus qu'un puck. Et ce puck, si je double-clique dessus, il va se remettre par défaut à sa valeur initiale qui est au centre. Tac. Je vais pas aller dans le détail sur le Resurround Pan dans ce chapitre-là, je ferai un chapitre spécial sur le Resurround Pan. Là, on va faire juste les bases pour que nos pistes fonctionnent. Cependant, il y a une petite option qui est bonne à savoir, c'est dans Options, Automatically Update Inputs when Sending Track Names Color Change. Ça, moi, j'aime le cliquer. Pourquoi? Parce que maintenant, quand on va changer le nom et la couleur de la piste, Track Color, cette track color jaune par exemple, et qu'on va appeler ça jaune par exemple, automatiquement mon puck il devient jaune, et ici j'ai le nom de ma piste en jaune. Donc ça c'est pratique. Je vais l'appeler mono. On fait la même chose pour une piste stéréo. Je double-clique, je route ma piste en 6 canaux. Ok. Et je vais dans les effets, et je vais créer un surround pan add. Là, par défaut, il est configuré au nombre de canaux d'entrée. Il y a juste cette option que je veux rajouter ici. Je vais peut-être être amené à faire des pistes 5.1 qui vont dans le 5.1, des pistes 4.0 qui vont dans le 5.1, tout un tas de routings différents. Donc à chaque fois, je vais sauver mes presets là. Et comme ça gardera mon option aussi. Donc pour sauver ce preset là, je vais dans Plus, Save Preset, et je vais l'appeler Stéréo tout 5.1. Je vais faire la même chose pour mon mono. Save Preset, Mono tout 5.1. Ok, prochaine étape, au lieu de me taper à chaque fois les configs de pistes, etc., je veux pouvoir les rappeler assez rapidement. Donc je vais créer des track templates avec ces trucs-là. Donc je vais retirer le nom. Je vais retirer la couleur aussi, pour l'instant. Et ce truc-là, je vais le sauver comme une track template. Donc j'y vais dans clic droit, Save Track as Track Template. Et là, je vais l'appeler Mono to 5.1 Track. Save. Je vais faire la même chose pour le stéréo. Droit, Save Tracks. Stéréo to 5.1. Replace. Je l'avais déjà fait avant. Maintenant, quand je vais cliquer droit ici dans ma tracklist là, je vais pouvoir aller dans Insert Track from Template et choisir Mono to 5.1, Stéréo to 5.1.
Hop. Et là, j'aurai déjà mes choses qui sont faites. J'efface. Yes. Et je peux faire encore un truc mieux parce que là, il faut que je clique droit, que j'aille dans Insert from Track, que je choisisse, que je galère pour trouver. Je peux carrément fabriquer des boutons pour importer un track template en un seul clic. Donc pour faire ça, il faut que tu aies SWS, SNM là, et le repack là, tout ça, installé au préalable. Et il y a une vidéo exprès sur comment on installe le SWS et le repack. Donc je te mets le lien en description. Et en haut à droite, là, ça va s'afficher le i. Là. Le but, c'est d'attribuer ces templates à des slots et rappeler ces slots quand on a envie. Donc on va ouvrir l'action list, soit en faisant action, show action list, soit en tapant point d'interrogation. Et ici, on va taper ressources, avec un seul S. Et ici, on peut voir que on a tout un tas d'actions de SWS/SNM qu'on peut faire et dont import tracks from track template slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. Donc ça veut dire qu'on va attribuer nos track templates à des slots et on va rappeler ces slots. Donc pour fabriquer un slot, il faut aller dans la ressource window. Donc on fait open, close, resource window, on fait run. Et ici, on a un tableau. Là. Si je clique droit sur un slot, là, je peux ajouter un slot, le numéro 1. Et ici, tu vois, double-clic, import tracks. Donc si je double-clique là, j'ai ça et je peux importer ma mono to 5.1 track. Vas-y, open. Ici, je vais faire la même chose pour ma stéréo. Donc add slot, double-clic et stéréo to 5.1 track, open. Donc maintenant que chaque track template est attribué à un slot, ce que je vais faire, c'est que je vais soit attribuer un raccourci à cette action-là, import tracks. Donc tu vas dans add et puis tu attribues un raccourci. Tiens, je vais en faire un. Par exemple, je vais faire pomme option shift T et je fais OK. Yes. Et là, quand je vais faire commande option shift T, ça va m'ouvrir une piste mono. Ouais. Donc, je peux attribuer de raccourcis, mais ce que je peux faire, c'est aussi fabriquer des boutons dans ma barre de menu. Ce que je trouve plus facile parce qu'on est amené à avoir plein de track templates différents. Donc, si on a 20 track templates et que on doit avoir un raccourci pour chacun, on va galérer. Donc, on va fabriquer des boutons. Donc, pour faire ça, je ferme ma fenêtre, je supprime mes pistes. On va aller dans, par exemple, la barre de menu principale, mais sachant qu'avec Reaper, on peut fabriquer d'autres barres de menu un peu partout. Et on va faire Customize Toolbar. Et là, on va ajouter Import Track Slot 1, Select, et Import Track Template Slot 2, Select. On va les mettre à l'endroit. Et celui-là, on va lui attribuer un icône. Alors là, je vais faire un icône texte. Ça va être plus facile. Mono 5.1. Hop. Et celui-là, icône, texte icône, stéréo 5.1. Et je fais apply. Et là, j'ai mes boutons qui se sont fabriqués. Donc maintenant, je vais pouvoir avoir une mono track quand j'appuie là et une stéréo track quand j'appuie là. Je vérifie, ouais, cool. Je vérifie, ouais, cool. En plus, les fenêtres, elles s'ouvrent là où elles étaient ouvertes pendant que tu as fait le track template, donc ça, c'est génial. Avec ce système-là, évidemment, tu peux faire tout un tas de track templates, des templates pour tes pistes de dialogue, donc tu vas mettre une couleur et tu vas mettre un titre, par exemple, ou des pistes d'ambiance, d'effets, etc. Donc tu es amené à avoir beaucoup de boutons si tu as envie. Et tu as vu que dans l'action list, il n'y a que 4 slots disponibles. Mais en fait, on peut en mettre jusqu'à 255 si tu as envie. Je t'explique comment on fait. Déjà, il faut que tu quittes Reaper. Donc tu quittes, tu sauves pas. Et là, il faut que tu ailles dans les dossiers de ressources de Reaper. Donc tu sais, on avait déjà vu dans un ancien chapitre, tu vas dans Aller, tu appuies sur Options, et là, il y a la bibliothèque. Tu vas dans Application Support Reaper. Et là, en bas, à un moment, tu as un truc qui s'appelle snm.ini. Tu y vas, tu l'ouvres avec le texte edit. Et ici, tu as cette fenêtre de texte qui s'allume. Mais tu vois qu'au début, là, il y a marqué Set the number of actions you want below. Quit Reaper first. C'est pour ça que j'ai quitté Reaper avant. Et après, unless specified, the maximum number of actions is 255.
Euh, Par chance, notre action là qu'on voulait changer, elle est au début. SNM add track template. Et elle est à 4. Là, je vais mettre 20 slots, par exemple, mais je peux en mettre 255. Et là, je fais juste pomme S pour sauver. Et je ferme. Et je rallume Reaper. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir dans mon action list. Et comme par magie, j'ai import tracks template slot 1 jusqu'à 20. T'as vu qu'on pouvait rajouter des actions pour plein de trucs là quand on va dans le snm.ini. Donc à partir de là, tu peux t'amuser et geeker comme un malade. Voilà, je m'arrête là. On a couvert comment créer des pistes qui vont être compatibles avec le 5.1. Prochain chapitre, on va s'attaquer aux pistes auxiliaires. Et sur ce, je te fais des gros bisous. À plus.